Ah non, c'est un bouquetin là. Il y a un bouquetin qui part tout en haut. Putain les gars, je viens de faire un dive d'enculé, vous êtes en train de parler d'un bouquetin là? Non mais vous êtes des grands malades! Eh bien le bonjour la ruche, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous passez un agréable week-end. Ici, on est toujours en Suisse, c'est la suite du road trip en Suisse avec les copains. Je vous laisse aller voir le premier épisode si vous ne l'avez pas vu, vous comprendrez pourquoi on est aussi rouge, on a pété la caisse, on a failli planter le drone, enfin bref, il y a plein de choses qui se passent, donc allez checker. Et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog un petit peu full FPV, pourquoi? Parce que on va le hacker pour avoir la norme FCC, parce que clairement à 600-700 mètres il glitch, on le perd, il se met en sécurité. Bref, c'est un peu chiant, hein, clairement quand on annonce 12 km d'autonomie, c'est un peu du mytho. Et en plus, on va ajouter une GoPro Hero 9 dessus. Donc, tu sais quoi? Mets un petit pouce bleu, abonne-toi, n'oublie pas le commentaire et c'est parti. Bon, pour le hack, en fait, il y en a eu 3 qui sont sortis à l'heure où je vous parle, on est le 25 avril. Et le troisième, il s'appelle Beyond, il est gratuit. Et il faut juste plug le drone FPV sur l'ordinateur, cliquer sur Unlock et normalement ça marche. Avant de commencer le hack, je vais vous expliquer un petit peu la différence entre nos drones à nous qui sommes en France ou même en Europe et les drones DJI FPV qui sont dans le reste du monde. Voilà, c'est la norme FCC versus EU. Et en fait, ce qui se passe, c'est un problème de voltage. En gros, notre drone en Europe, pour vous faire les choses simplement, il émet 4 fois moins d'ondes que le drone en FCC. Donc ça veut dire 4 fois moins de portée et donc 4 fois moins de stabilité. Et on a besoin aujourd'hui de passer en mode FCC parce que clairement, sinon c'est involable. On en a profité aussi pour mettre le petit print 3D de Kevin sur le drone FPV. Est-ce que ça va marcher? J'espère. Normalement, ça a l'air de. Elle est pas mal. Ça va être trop cool. Ça va être charmé les gars. Ça va être charmé. À mon avis, ça va apporter un petit level up de qualité. Et le dernier truc que j'ai pris, les petits filtres ND pour la GoPro en 8, 16 et 32. C'est bon, tout est connecté? Oui. Non, c'est écrit décoller avec précaution. Ok. C'est qui précaution? Oh! Il est là. Pigeon. 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 Pourquoi ça s'appelle Pigeon? Ça s'appelle Pigeon, gros. Success. Let's go les gars. Let's go girls. Ce qui est plutôt cool, c'est que là sur Oise, c'était déjà une partie qui était complètement fermée. La route aurait dû être fermée. Donc j'espère qu'on va aller bien plus loin pour arriver jusqu'au petit truc, la limite Uriberne, et c'est là où il y a le petit lac. Yes, le lac en forme de cœur là avec le virage trop chambé à shooter. Tu connais tout, c'est chez toi ici. Yes. Putain, on croise les doigts les gars. Vas-y. Voilà, c'est bien là. Ça va, ça vous dérange pas d'avoir le radar de recul humain derrière, non? C'est quoi votre bagnole là, sans déconner? Vous avez tout mis dans le moteur? Ouais, c'est dans le V6 hein. Regarde-moi, je vais faire sans les mains, tu vois. Mika. Et voilà, on vient d'arriver, on s'est posé, on va envoyer Fabien en one wheel faire un petit repérage pour voir si c'est cool. Mais avant ça, on me bouffe. Quoi? Non, enculé. J'en veux plus de vous. Allez, on fait une pause pour manger. On laisse tourner la bagnole. Pourquoi? Parce que on a le one wheel qui est en train de charger parce qu'on a une prise 230 volts ici. C'est charmé. On peut tester un truc. Ouais, tu veux tester quoi? On a un câble électrique, est-ce qu'on peut recharger notre voiture avec votre voiture? Pourquoi faire? Parce qu'il y a une prise secteur, parce qu'on a 30 km d'autonomie en électrique dessus. Ouais, mais il n'y a pas de parc assist. Bon, le deal c'est quoi les gars? C'est que j'ai laissé les gars aux voitures pour aller faire un repérage en fait avec le one wheel pour aller voir en fait si la route est dégagée pour aller jusqu'au lac parce qu'il y a 3 km encore à faire et la route est barrée pour la voiture. Et en fait vous voulez savoir pourquoi la route est barrée? Et bien en fait voilà pourquoi. Yes. Yes, ça passe. Bon bah je crois que j'arrive au bout avec le one wheel hein, parce que là en fait la route est enneigée. Je pense que la neige est tombée dessus ou elle n'a pas été en fait déblayée par la machine et du coup le one wheel bah il passera pas. Yes. Allez, je rejoins les gars et puis on voit ce qu'on fait.
Alors, Comment c'est? vous voulez voir les images? Là, je crois que c'est le moment où on s'est tous dit qu'on n'était pas venu ici pour enfiler des perles. Donc, let's go, on part à l'aventure, quitte à se retrouver bloqué. Au moins, on aura une bonne histoire à raconter. Ça y est, on arrive enfin au lac, et ça a l'air vraiment gelé. Et là-bas dans le fond, moi Jérémy et Mika qui arrivent doucement mais sûrement. Le but de cette journée, c'est de chercher un méga spot pour tester le drone en FCC et avec la GoPro Hero 9, avec les filtres ND dessus. Autant aller braver la montagne dans la neige, histoire de faire des belles images. Donc c'est reparti, let's go. Ça fait déjà 1 heure qu'on marche, on repart pour 1 heure. Bon les gars, c'est quoi le topo là? Ok, merci, c'est cool, ça fait plaisir. Donc ok, on est monté à travers la neige, ça vous l'avez vu. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que le rat track s'est arrêté ici et que si on veut continuer, vous voyez un petit peu le tunnel là-bas, c'est full neige. Là, on a quand même un méga spot les gars, monstrueux. On est en haut, on peut aller diver là-bas, on peut se faire plaisir. En termes de timelapse, il peut y avoir des belles couleurs ici. On est posé, on a un petit côté sec, les gars, honnêtement. Je suis l'éclaireur, je veux bien aller. Tu vas aller là-bas? Ouais, tu veux voir? Vite fait, hein. Le temps que vous setup, vous fassiez votre truc. Oh, il est trop chaud Fab. 1 hour later. Alors les gars? C'est beau quand même. Ouais. C'est beau, c'est juste que ouais, après c'est pas trop praticable. D'en bas t'as l'impression que t'as la route qui va en dessous. Mais pas du tout, en fait t'as ça pour passer dans le tunnel quoi. Ah ouais, t'es obligé de ramper je pense pour passer dedans. Ouais. Ah ouais mais non mais gros c'est même pas la peine. Bon elle est quand même pas mal là. Le vent s'est levé. Combien de chances sur 10 de le perdre? 6. 6 là. Ok. 6? Putain, moi j'aurais dit 3. 3? Ouais. Ok, je dis 4. Ok, le titre c'est DJI FPV plus Hack FCC plus GoPro Hero 9 est égal point d'interrogation. Ah putain, c'est vrai, il y a la GoPro, bah ça monte à 7 alors. Pierre feuille ciseaux? Tu vas encore gagner. Pierre feuille ciseaux. Allez, allez. Allez. Ah, c'est moi qui commence. Allez. Oh putain, j'ai peur. C'est sans la GoPro. Sans la GoPro, allez. J'espère que l'aérodynamisme ne va pas beaucoup changer juste avec le petit module. Ouais. Et après, on fout la GoPro Hero 9 dessus. C'est good pour moi. Ok les gars, je suis à 830 mètres. J'ai RC 3 bars, HD 3 bars sur 4. J'essaie de passer un petit peu derrière une montagne pour voir comment ça réagit. J'ai l'impression que le hack fonctionne. Là je suis toujours en mode normal. Je suis à 2 bars, je suis à 900 mètres. Je suis derrière une montagne. Pour moi le hack fonctionne mais je m'attendais encore à un truc supérieur tu vois. J'ai un peu de macro-bloc à gauche mais beaucoup moins qu'hier, ça n'a rien à voir. 300 mètres de haut, je vais essayer de dive. J'ai mis la caméra à 40 degrés. Ouais. Putain ça n'a rien à voir les gars. Ah ouais? Ouais vraiment. Top. Aucun macro-bloc. Après on est quand même en open field mais je suis à 600. Au sommet parce que tu remontais non? Ouais je pense. Oh le vent. Alors? Vraiment rien à voir avec hier. Mais par contre il s'est déconnecté. Alors il s'est déconnecté là. Tu vois le trou là-bas là? Ah mais t'es passé entre les deux derrière la montagne là-bas? Entre les deux et je suis pas beaucoup descendu. Selon toi il marche ou pas le FCC? Ah il marche de ouf. Ah ouais, comparé à hier avec les glitches alors qu'on était juste derrière, on était vraiment en face à même pas 500 mètres alors que là j'étais derrière, même à pleine balle, là dans les creux, derrière les cailloux ça buguait pas. Donc par contre on peut juste se rappeler que t'as oublié de rec la moitié de ton vol? Je suis dégoûté. Fly safe. Le but c'est pas de faire de drone, mais de s'amuser. Je fais un premier safe. Là je vais aller voir si je vois les animaux. Ah oui. Fais gaffe, ça déconnecte quand tu passes derrière. Ouais non je vais pas derrière. Ah ouais. Là j'ai 0 glitch. Il veut le faire hein. Tu t'es mis à 40 degrés? Ouais. Ah putain. C'est très fais gaffe. Ouais je fais pas du rasemat là. C'est lent. Oh, où sont mes lunettes? Alors?
Ah, c'est ouf, c'est ouf. Ouais, enfin, tu vas super loin, t'as limite envie d'aller. T'as encore envie d'aller plus loin, bon, sauf que tu le fais pas parce que t'es safe. Mais non, franchement, j'ai eu 0 glitch. Je suis allé là-bas en bas par où on est passé à pied, rien du tout. Pareil, après, quand je suis monté là-haut pour le dive, tu passes derrière la butte, rien du tout. Enfin, bref, c'est ouf. Bon, le crack FCC, c'est validé. Encore une fois, le lien est dans la description. On a décidé de ne pas mettre l'écran secondaire pour éviter d'avoir une mise à jour de DJI Fly, parce que je crois que dès que tu le mets à jour, dès que tu connectes DJI Fly, ça enlève le crack. Donc là, on va partir sur la GoPro Hero 9 avec un filtre ND à 32, un ND32. Il y a un gros soleil maintenant tout de suite, donc on va partir assez vite. Je vous propose que je le prenne en main, comme ça si je le mets, je le paume, c'est de ma faute. Ouais, ok. ça me va. Voilà. Merci encore une fois à Kevin. Si jamais vous n'avez pas vu le premier vlog, vraiment allez checker parce qu'il nous a printé un truc en 3D dessus. Regardez-moi ça. C'est juste incroyable. Du coup, eh ben, on va le setup et on y va. Let's go, c'est parti. Ok, donc là, en fait, j'ai pris là un profil prédéfini qu'on va modifier. On va mettre en 4K30 en 4 tiers. Objectif, on se met en large pour pas avoir trop de distorsion sur les côtés. Donc l'hyper smooth, on le désactive parce que l'idée, c'est vraiment de le stabiliser avec Real Steady. Ok, on a fait tous les réglages, on a fait les photos souvenirs, on lui fait un bisou sur le front. C'était plutôt sur le crâne. On lui met une batterie neuve, sachant que les batteries, 15-20 minutes d'autonomie, mon cul. Si on fait 6 minutes de vol, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc là, effectivement, en termes de centre de gravité, ça bouge pas trop. C'est cool. Le truc a l'air robuste. Le principe de Real Steady, c'est d'aller choper les données gyroscopiques, d'accord, à l'intérieur de la GoPro. Donc le but, c'est vraiment que ça bouge le moins possible. Et là, clairement, on voit que c'est vraiment fixe. On l'a incliné à 35 degrés. C'est pas le dive ultime, mais encore une fois, le but, c'est de comparer la qualité entre le FPV et la GoPro Hero 9. Si vous êtes encore là sur la vidéo, gros pouce bleu pour la prise de risque. Hein, on parle quand même là, on a pour 2000 balles. Oui. Putain, il est stable. Il bouge pas, les gars. Attendez, vous avez allumé la GoPro? Ah, attends, je sais pas, quelqu'un a allumé? Tu l'as pas allumé? Oh là 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 là, ça bloguait ça ou pas? Ouais. Ah bah bravo. C'est bon, ça filme? Ouais, il sent le poids quand même. Hein. Ouais, quand même. Putain, on a de l'ombre. T'as lancé le rec aussi sur ton... Allez, c'est bon, ça rec. Et franchement, on le sent, mais un tout petit peu. Ah ouais? Ouais. Tu lâches le gaz, il descend plus vite? Ouais. Et il faut surtout que tu donnes plus de gaz pour remonter. Ouais. Ok, je vais revenir. Je suis à 700 mètres, j'ai aucun glitch, j'ai rien du tout. Je suis très curieux de voir les images avec Real Steady. Parce que là, je bouge pas mal. Il y a pas mal de vent, on l'entend. Je sais pas si vous l'entendez au micro. Là, on le voit et on entend, ouais. Ok les gars, vous êtes prêts? C'est le dive ultime là. 500 mètres de haut. Putain, je me suis arrêté. Attends. Ok, c'est parti les gars. C'est pas du tout où il est. Ah si, il est là. Ah non, c'est un bouquetin là. Putain les gars, je viens de faire un dive d'enculé. Vous êtes en train de parler d'un bouquetin là? Non mais vous êtes des grands malades! Guillaume, tu la vois pas l'avalanche? Avant l'avalanche, regarde l'avalanche, regarde. Allez, de ouf. 13%, 12%. Ah putain. Putain, trop faible l'atterrissage. 36 secondes, 35 secondes. Chou. Waouh, 5%. Je l'attrape. Avance encore. Avance. Allez, descends complètement là. C'est bon. 2% de batterie. Et bah vous savez quoi, la GoPro dessus, j'ai hâte d'avoir les résultats parce que ça ne change quasiment rien. On dive limite plus facilement et je me suis pris un kiff de malade. Les gars, vous savez quoi? On va faire du simulateur à fond et on va se refaire un trip comme ça, mais juste tous les trois pour faire du FPV à mort.
juste ça. Et mec, demain, je commande 10 batteries en plus. Je m'en bats les couilles. Oh, check, yo. Bah mais tu m'as pas foutu avant. Ouais. On se retrouve en studio pour débriefer les gars. Boum! Est-ce que c'est pas sympa ce petit mix test, produit, vlog, hack et compagnie? C'était encore là, mais le petit hashtag Until the End for the débrief, parce que il y a du très très lourd qui arrive. En gros, je t'explique, on a refait des tests en studio avec Fabien, on a regardé nos rushs, on a comparé le champ de vision, la qualité, la stabilisation, et on est tombé sur des trucs qui nous ont choqués, et je suis même pas sûr que tu sois au courant. Avant de commencer, je voulais juste revenir sur un petit détail concernant le hack en FCC. Alors, pas mon ressenti parce que vous l'avez bien compris, mais juste sur les chiffres que j'ai donnés, 100 mW et 400 mW. 100 mW, c'est bien la puissance maximale en Europe de transmission vidéo, et c'est même 25 mW dans une autre fréquence, mais les 400 mW font référence à la puissance maximale que j'ai vue après un hack en FCC du drone FPV de chez DJI. Ce n'est pas la limite effectivement, parce que le DJI Air Unit peut émettre à plus de 1 watt, je crois 1440 milliwatts. Bref, de quoi te griller 2-3 neurones, mais le résultat est le même, ça marche, mais c'est pas incroyable, ça permet juste de voler confortablement à 800, 900, 1 km environ. Bon, maintenant que les précisions sont faites, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre le timecode en commentaire pour ceux qui poseraient la question, bien évidemment. GoPro Hero 9, DJI FPV, que valent ces deux caméras? Le versus, on est là. Est-ce que vous saviez que le drone FPV avait 3 réglages possibles avec 4 rendus différents? En fait, ce qui se passe, c'est que en temps normal, donc sans aucun réglage, vous avez ce champ de vision qui correspond apparemment à un 14,66 mm en équivalent 35 mm. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que vous voyez les hélices, c'est dégueulasse. Pour contrer cela, DJI a mis en place la correction de la rotation. Alors, on perd 11% du champ de vision, ce qui nous enlève pratiquement, je dis bien pratiquement parce qu'il reste un tout petit bout des hélices. Si jamais vous voulez vraiment plus voir les hélices, vous appliquez la correction de distorsion et là, bim, moins 20%. Et si jamais vous êtes un peu foufou et vous mettez les deux, c'est 29%. Voilà, vous perdez 29% de votre champ de vision. Autant vous dire que le 15 mm se transforme en 28 mm. Et c'est ce qu'on avait activé pour la vidéo de la Suisse. Et là, vous allez me dire, mais Guillaume, ton test ne sert à rien. Et non, pourquoi? Parce que en fait, si j'avais pas activé ça, on aurait vu les hélices, et du coup, j'aurais dû recropper en post-prod, et même si on fait une correction de la distorsion en post-prod, on va gagner que 10%. Voilà, donc il y a peut-être une erreur de 15%, mais juste, en fait, quand vous voyez le champ de vision du drone DJI FPV sans aucun réglage versus la GoPro Hero 9 en 4/3 large, oui, la différence est énorme et vous n'avez pas tout vu. En fait, en allant vraiment chercher la différence entre le 4/3, le Super View, le large, le 4K 25, le 2K 7, on s'est rendu compte de 2 avantages que proposait la GoPro Hero 9 en 4/3. Premièrement, on va pouvoir utiliser RealSteady, qui est le logiciel de stabilisation en post-prod que vous devez absolument avoir, surtout après avoir vu cette vidéo. Et on va pas trop cropper. On va peut-être cropper 5% de ce champ de vision énorme. Et le résultat, comme vous l'avez vu, il est assez incroyable. Mais 2, est-ce que vous saviez que la GoPro en 4K 4/3 ou en 2K 7 4/3 50 images par seconde, parce que c'est le même champ de vision, n'a rien à voir avec le mode Super View. Les pixels sont un petit peu étirés, aplatis. On a le même champ de vision, mais on a beaucoup plus d'éléments en haut et en bas. La fonction Hyper Smooth est un crop dans l'image et elle est accentuée si on met le mode Boost. Et si jamais vous vous posez la question de connaître la différence entre le mode Super View et RealSteady, voilà. Sachant que le premier Super View, il n'y a pas de stabilisation. Et les couleurs sont un peu éclatées, je vous le concède. Si tu passes du DJI FPV à la GoPro Hero 9 4/3 après distorsion avec RealSteady, tu prends une méga claque. Et c'est pour ça que les drones FPV avec une GoPro sont beaucoup plus immersifs. C'est parce que l'image est remise droite et du coup les éléments paraissent beaucoup plus petits. Alors forcément, la qualité en prend un petit peu. Je vous mets 2 images à 400% sans aucune modification et vous ferez votre avis vous-même. En tout cas, moi je trouve que la GoPro est beaucoup plus sexy. En plus, on peut lui ajouter des accessoires. Alors oui, il y a des filtres ND qui existent pour le DJI FPV, mais même on n'aura jamais cette qualité d'image, ce champ de vision sans les hélices. Et surtout, vous allez pouvoir la changer. Niveau capteur, c'est la même taille de capteur. Il y a juste 23,6 millions de pixels. Donc c'est normal que la qualité soit meilleure.
et 12 millions de pixels pour le drone FPV. Dernière chose par rapport à la taille du fichier, on est à 120 mégas, 130 mégas, j'ai regardé. Et là, on a un peu plus de 100 mégas. Et après Real Steady, on a 130 mégas. Bref, c'est du kiff-kiff, ça va pas changer non plus midi à 14h. Et avant de vous quitter, vous savez qu'il n'y a pas de 4K25, d'accord ? Que en 4K 50, 1080p 50 et 1080p 100, il n'y a pas de crop. Mais quand vous passez en 60-120, il y a un crop. De 5-10%, mais il y a un crop. Je ne sais pas, je ne vois pas et je reste planté là. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Putain, on a bossé comme des dingues sur cette vidéo entre les différents tests, la documentation, les comparatifs, le montage, la musique, enfin bref, que sais-je. Un grand merci encore une fois à ma team, à la team de la Suisse, à tout le monde, à tous ceux qui prennent le temps encore une fois de rester jusqu'à la fin. C'est vraiment hyper important pour moi. Parce qu'en ce moment, je vous assure que niveau motivation pour YouTube, on n'est pas trop là. Bref, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, on se voit très vite. La vie!